Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République a félicité sur son compte Twitter les étudiants algériens qui ont décroché la première et la deuxième place au concours international des technologies de Shenzhen. Après les dernières intempéries, Guelma et Tipaza font le bilan des dégâts. L'accalmie aura été de courte durée. Météo Algérie annonce un nouveau BMS. La prudence est de mise. Nous expliquons dans ce journal les réformes phares contenues dans la loi sur la monnaie et crédit. Comment attirer les IDE, les investissements directs étrangers, en plus d'une réforme structurelle de la Banque d'Algérie. Les détails tout à l'heure. Dans le grand format de ce week-end, il sera question de comment maximiser le rendement agricole au sein des exploitations agricoles. La science au service de l'agriculture. Amel Bouakba nous fait visiter une exploitation agricole à Zeralda qui a opté pour des serres multichapelles et la technique de greffe des plants. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République a félicité sur son compte officiel Twitter les étudiants algériens qui ont décroché la première et la deuxième place lors du concours international des technologies qui s'est déroulé à Shenzhen en Chine. Félicitations à tous nos étudiants des universités et écoles de Batna, Béjaïa, Alger, Alger 1, Blida 1, Saïda, Sidi Blabès, Oran et Tlemcen pour les premières et deuxièmes places décroché au concours international des technologies organisé à Shenzhen en Chine et à d'autres succès. L'Algérie a décroché donc la première place à l'issue de la 4e édition du concours mondial des technologies de Shenzhen à ST Academy organisée par la firme chinoise Huawei Technologies et Télécommunications. Les étudiants algériens qui ont pris part à la finale de cette compétition mondiale figuraient parmi 400 étudiants représentant 74 pays. Ils ont ainsi décroché la première place dans 2 concours et la deuxième dans 2 autres concours. Regardez ces images. Brazil Team 1, Fujian Computing Track Team 1 from Fujian Nongling Daxue, Algeria Team. We'll give away the medals to the winners. Bravo pour cette belle victoire. Bravo à tous nos étudiants. Autre titre de l'actualité de ce samedi, ce BMS de Météo Algérie qui place plusieurs wilayas en vigilance orange. Les wilayas concernés sont Ain Defla, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tiaret, Tissemsilt, Mdeya, Blida et Djelfa. Les wilayas de Bouira, Tissi Ouzoum, Sila, Bojboariri, Sétif, Béjaïa et Gigel sont également concernés par des pluies dont les quantités attendues sont estimées entre 20 et 40 mm. Et c'est l'heure du bilan et des travaux pour dégager les axes routiers et rouvrir les écoles qui ont été inondées à Tipaza et également. Tous les services, vous allez le voir, sont mobilisés. Les écoles touchées par les inondations pourront bientôt accueillir les élèves à nouveau. Couverture de Mohamed Ayashi, commentaire signé Badia Amati. Dernières interventions avant la rouverture du lycée Djeloul Abidat dans la commune de Khmisti après le sinistre causé par les inondations. Nous avons installé une cellule de crise que je préside. Je me suis déplacée au niveau de tous les établissements. Comme vous voyez, je suis aujourd'hui à Khmisti, exactement au niveau de l'établissement Djeloul Abidat, où l'eau a dépassé 1,80 m. Dieu merci, les établissements rouvriront leurs portes demain. D'autres établissements scolaires au niveau de la commune de Koléa ont été également endommagés. Grâce à la conjugaison des efforts de tous les services concernés, la situation commence à revenir à la normale. Idem à Guelma où les opérations de réhabilitation des établissements scolaires, les travaux se poursuivent pour la réouverture des pistes fermées. L'école est totalement prête pour accueillir les élèves demain et permettre aux classes d'examen de les passer dans de bonnes conditions. Nous rassurons les parents que la situation est maîtrisée.
Grâce à la conjugaison des efforts, les établissements scolaires touchés par les dernières pluies sont fin prêts à accueillir les élèves. Autre titre de l'actualité de ce journal, la modernisation du système bancaire à la lumière de la nouvelle loi sur la monnaie et crédit. La loi prévoit plusieurs mesures. Parmi elles, établir un climat de confiance et de stabilité pour attirer les fameux IDE, les investissements directs étrangers, en plus d'une réforme structurelle de la Banque d'Algérie et la création des fameux PSP, les pourvoyeurs au système de paiement. Reportage signé Saïda Mayouf. La modernisation du système bancaire et le renforcement de ses missions de réglementation et de contrôle se consolident à travers la nouvelle loi monétaire et bancaire, considérée tel un nouveau jalon venant s'ajouter à toute une série de réformes initiées par le pays afin d'accompagner les grandes mutations de l'écosystème bancaire. La présente modification a pour objet justement de mettre à jour un peu ce cadre législatif et par la suite aussi réglementaire qui encadre l'activité bancaire à la lumière des évolutions, des développements qu'ont connu les métiers de la banque, la profession bancaire avec l'avènement de la digitalisation, l'avènement des monnaies chiffrées, des monnaies numériques, de la crypto-monnaie. On sait que le gouvernement a commencé par la révision de plusieurs lois, y compris la loi sur la monnaie et le crédit, qui est un axe important pour le climat des affaires, pour un investisseur et pour le citoyen algérien. Premièrement, la transparence. Deuxièmement, la technologie avec le dinar numérique. Cette loi vise à asseoir une nouvelle gouvernance de la Banque d'Algérie, notamment à travers le retour au système de mandat pour l'exercice de la fonction de gouverneur et des vice-gouverneurs de cette institution financière. Cette mesure elle est très importante pour la stabilité dans la gestion, la stabilité pour le gouverneur et ses assistants. Donc il y a plusieurs mesures dans cette loi pour s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Donc c'est un mandat d'une durée déterminée et qui est renouvelable une fois. Donc le mandat, ça veut dire que c'est si vous voulez, une autorité un peu indépendante qui confère un peu au gouverneur et à ces différentes autorités, je pense, une meilleure marge d'action et d'intervention. Parmi les nouveautés aussi, la nouvelle loi elle a consacré la reconnaissance de cette particularité chariatique ou de cette finance islamique, cette banque islamique, sur le plan légal, au sein de la loi. Et encore plus, elle a autorisé la création de banques totalement islamiques, c'est-à-dire qui fonctionnent totalement sur les préceptes de la charia. Un climat des affaires propice est ainsi offert aux opérateurs économiques à même de leur faciliter les transactions bancaires et l'inclusion financière. La possibilité d'agréer des PSP, des pourvoyeurs en système de paiement, en moyen de paiement, ce sont des sociétés qui peuvent offrir des services de paiement électroniques sans qu'il ne soit besoin qu'ils soient autorisés sous forme de banque ou d'établissement financier. Auparavant, il n'y a que les banques et les établissements financiers qui peuvent offrir des moyens de paiement à leur clientèle. Maintenant, il y a cette possibilité. C'est une évolution aussi qui est connue de par le monde. Ce sont des sociétés privées, généralement des fintechs. Ce sont des fintechs, des sociétés qui sont dans les technologies d'information qui peuvent proposer des moyens de paiement, mais qui restent toujours supervisés et contrôlés par la Banque centrale. Cette nouvelle loi monétaire et bancaire s'inscrit, faut-il le rappeler, dans le cadre des 54 engagements du président de la République concernant les grandes réformes de la gouvernance financière en Algérie. Une manière d'aller de pair avec toutes les mutations que connaît le climat bancaire national, mais également international. Dans le volet lié à l'habitat maintenant, et avant d'aller à Ain Defla, je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Blaribi, qui a fait cette annonce. 1 million de logements seront livrés d'ici 2024. Je vous propose de l'écouter. Entre 2020 et 2022, 920 000 logements ont été distribués et nous comptons livrer 1 million de logements d'ici 2024. Les différents chantiers à travers le pays ont désormais opté pour le système de 2x8 et le 3x8, créant ainsi une nouvelle dynamique. Je saisis cette occasion pour rendre hommage aux cadres du secteur de l'habitat au niveau national et au niveau central qui ont adhéré pleinement à cette nouvelle philosophie afin de satisfaire le citoyen. Pour ce qui est
chantier des infrastructures publiques. Plus de 2200 infrastructures ont été livrées entre 2020 et 2022. Pour l'année 2023, près de 700 000 logements sont en cours de réalisation. 225 000 logements sont inscrits au titre de la loi de finances 2023, alors que près d'1 million de logements sont en cours de réalisation au titre de la loi de finances 2024. Ces chantiers connaissent des cadences de réalisation différentes. C'est pour cela que des réunions périodiques sont tenues pour lever toutes les entraves et assurer à ces chantiers une cadence de réalisation meilleure. D'ici la fin de l'année en cours, nous espérons atteindre les mêmes résultats que ceux de l'année dernière, c'est-à-dire la distribution de 417 000 logements, un chiffre appréciable qui a atténué la pression et la demande sur le logement au niveau national. Nous avons du pain sur la planche pour satisfaire toutes les demandes. Pour cela, nous faisons de notre mieux pour garantir une cadence et une qualité meilleure à tout le programme en cours de réalisation. L'entretien accordé à la télévision algérienne réalisé par Sid Ahmed Bellouna sera diffusé après le journal de 20h. Et la wilaya de Ain Fla fait partie justement des wilayas qui ont bénéficié d'un programme de logement conséquent, toutes formules confondues. La réalisation des projets est presque terminée. Leur distribution à leurs bénéficiaires est prévue pour le 5 juillet prochain. Couverture de Malek Drahmoun, commentaire signé Malika Belal. Réalisation dans la wilaya de Ain Fla. Ici, dans la daïra de Rouina, plus de 600 unités sont en cours de réalisation. Ce projet entre dans le cadre du programme de relogement dont a bénéficié les habitants de l'ancienne ville de Siddine, située en bas du barrage de Oued Mellouk dans la wilaya de Ain Fla. Ce projet de réalisation compte 3 quotas. Le premier quota dispose de 216 logements, le deuxième et le troisième comptent 192 logements chacun. La wilaya de Ain Fla a bénéficié de 6 000 unités de logement, toutes formules confondues. Un grand nombre de ces unités a été attribué à la commune de Khmis Meliana, une commune qui représente une importante augmentation du nombre d'habitants. La wilaya de Ain Fla a bénéficié de 1500 logements publics locatifs, 2500 logements ruraux et 1500 logements promotionnels aidés. Toutes les communes de la wilaya ont bénéficié de ce programme de logement. Nous avons également recensé toutes les assiettes foncières où seront réalisés les futurs projets. La distribution des logements déjà finalisés dans la wilaya de Ain Fla est prévue pour le 5 juillet prochain à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance au grand bonheur des bénéficiaires. Cette triste nouvelle, maintenant nous venons d'apprendre le décès du Cheikh Haj Lakhdar Lemtaï, la grande mosquée de Paris, qui a appris avec de profonde tristesse le décès de Cheikh Lakhdar Lemtaï, né en 1927 à Sétif. Al-Haj Lakhdar Lemtaï a mémorisé le noble Coran tout jeune à la Zawiya Lakhzar à Mouqran. Il s'est rendu en Égypte pour étudier à l'université d'Al-Azhar avant de rentrer en Algérie pour rejoindre les rangs de l'ALN au déclenchement de la guerre de libération nationale. À sa retraite, Cheikh Lemtaï s'est consacré à ses nombreux engagements associatifs et caritatifs et a fondu plusieurs mosquées, dont la mosquée Othman ibn Affan à la Villeneuve Saint-Georges. En décembre 2020, la mosquée de Paris lui a remis une médaille des bâtisseurs des mosquées de France en reconnaissance de son dévouement. Que Dieu accueille Lemtaï dans son vaste paradis. Des bénéficiaires donc qui ont plus que jamais besoin d'être connectés à Internet haut débit à Tébessa. Les habitants de la ville d'Oken sont désormais raccordés à la fibre optique, une connexion haut débit qui permet aux habitants rencontrés de suivre des programmes à la demande sans interruption et de s'informer aussi plus rapidement. Commentaire signé Yamina Seichi. Le renforcement du réseau Internet a permis aux habitants de la wilaya de Tébessa de suivre l'actualité en un seul clic. Et ce, grâce au raccordement de la nouvelle ville d'Oken et Belhafdir à la fibre optique qui offre Internet à haut débit. 200 mégas. Avec 200 mégas, je peux regarder toutes les chaînes de télévision, les matchs de football,
Je peux également travailler à distance. Ma femme et ma fille aussi sont soulagées de pouvoir se connecter sans coupure. جربنا قبل النورمال ودركا رانا في لافيبر اوبتيك يعني واش راح نقول لك غرون ديفيرونس غرون ديفيرونس يعني كيما نقولوا احنا انا مداير باغ اكزومبل عندي لو 10 برك لو 10 ميغا الحمد لله يا ربي ماشي بهم لا تيليفزيون لي بورتابل لو ميكرو tout ce qu'on a besoin à la maison qui concerne la connexion Internet, alhamdoulilah, تمشي ل 10 mégas برك. فما بالك لي 15 puisque la plupart درك عندهم le 15 mégas. Algérie Télécom est en charge du projet de raccordement à la fibre optique FTTH qui a touché aussi la ville frontalière de Lemridj pour augmenter l'accessibilité du réseau Internet haut débit. Dans la commune de Lemridj, le réseau Internet était relativement faible. Aujourd'hui, avec le renforcement du réseau, grâce à la fibre optique, nous pouvons télécharger des fichiers, des documents et des vidéos en un seul clic. C'est un grand soulagement pour nous et pour nos familles. Nos enfants peuvent enfin avoir accès à Internet sans difficulté. Le raccordement à la fibre optique FTTH est une technique moderne dont la wilaya a pu bénéficier. Plusieurs communes ont été touchées par cette opération, en particulier les villes frontalières, à l'instar de Bir el-Ater, Safsaf el-Ousra, Oumali, Le Kouif, Lemridj et Louanza. À ce jour, nous avons pu réaliser plus de 23 000 lignes. Nous comptons quelques 10 000 clients largement satisfaits de nos services. Le projet de raccordement à la fibre optique sera bien évidemment généralisé sur l'ensemble de la wilaya pour répondre ainsi à la demande de tous nos habitants. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du secteur en vue d'assurer une couverture totale du réseau de télécommunications et par là même de désenclaver les zones éloignées en assurant un service de qualité au profit des habitants de cette wilaya. Dans le grand format de ce week-end, il est question d'utilisation de la science dans les techniques agricoles. L'exemple ce soir à partir de cette exploitation dans la capitale. Au moment où ce secteur vital souffre des effets du dérèglement climatique, l'investisseur a opté pour des serres multichapelles et la technique des greffages. En effet, l'exploitation dispose d'un laboratoire de greffage, des plans. Objectif améliorer la qualité des tomates. Une technique juteuse qui a permis de multiplier le rendement par 7 reportages signés Amel Bouakba. On dit que la volonté et la persévérance sont la clé de la réussite. C'est certainement le cas pour cet investisseur agricole de Zeralda, producteur de plants maraîchers, tout type de variétés. Abdelkader Ghana s'est pleinement investi dans un domaine qu'il affectionne tout particulièrement. On lutte depuis 2005. On a investi sur la serre multichapelle. Mais on peut investir parce qu'on est partenaire. On travaille avec la nouvelle technologie, c'est le greffage avec 2 bras sur la tomate, où là on arrive à produire dans les environs de 300 tonnes par hectare. Dans les tomates, une tomate qui va jusqu'à 25 bouquets. Sur le plan greffé, l'objectif c'est d'avoir un haut niveau de production sur la tomate sous serre. Et on travaille généralement sur des serres multichapelles. On irrigue avec le goutte à goutte. C'est un produit naturel qui est pollinisé avec le bourdon. En plus, c'est des variétés qui ont le goût, là où le taux de Brix est très élevé. À la pointe de l'innovation, il s'est adapté aux dernières avancées dans le secteur agricole pour augmenter son rendement et assurer une production de qualité. Pour la culture de tomates, il a opté pour la serre multichapelle en misant sur la technique de greffage. Et voici le résultat. Des tomates toutes variétés confondues, dans la tomate cerise, de la couleur pourpre à l'orange, avec un goût et une qualité uniques. On encourage ce système de production. On voudrait bien qu'au niveau de la wilaya d'Alger soit une wilaya pilote pour la production de maraîchers ou de maraîchage, tel que vous voyez ici, la tomate, plusieurs variétés. C'est un système, on l'inclut nous en tant que professionnels dans le cadre des changements climatiques. C'est un système de production qui économise l'eau. Si on met de la tomate, par exemple, en plein champ, on fait une production de 50 tonnes. Si on la met, fait la multichapelle,
qui est automatisé, on multiplie le rendement par 7 pour la 8. S'étendant sur 28 hectares, cette exploitation agricole compte aussi une pépinière avec une main-d'œuvre qualifiée et des ingénieurs agronomes. Ici, le greffage des plants est une technique délicate, minutieusement maîtrisée. Ici, on a le greffage des cucurbitacées. On utilise la moyenne de greffage pour améliorer la qualité de production de fruits. On fait toute la culture maraîchère, tomates, poivrons, sous des 2 variétés différentes, le porte-greffe et la variété, afin d'avoir un bon produit. C'est une technique moderne afin d'éviter beaucoup de maladies de sol dans notre époque et des changements climatiques et donner un bon produit pour les agriculteurs. La science et la technologie au service de l'agriculture, un impératif pour l'Algérie. Oui, c'est les orientations des autres autorités du pays, donc c'est l'utilisation de la science. Il y a le greffage, les multichapelles et pourquoi ne pas les donner aux jeunes investisseurs? Il faut libérer les fonciers pour ce genre d'investissement. Grâce au savoir-faire qu'il a acquis dans la technique de greffage, cet exploitant agricole approvisionne le marché local et organise aussi des journées de formation et de vulgarisation au profit des agriculteurs. Mais même si l'ambition est bel et bien là, un seul bémol. C'est le foncier agricole. Parce qu'un locataire, il ne peut pas investir s'il n'est pas basé, s'il n'est pas chez lui, comment dire. Bon. La terre restera toujours la terre de l'État. Mais au moins, il a la garantie d'investir et de travailler sur ce terrain. Mais j'espère qu'on va s'en sortir, qu'on va arriver à ce qu'il a dit, Monsieur le Président de la République, pour que l'agriculture avance en Algérie. La terre à celui qui la travaille, à celui qui en prend soin, un mot d'ordre qui est plus que jamais d'actualité et qui trouve tout son sens dans cette exploitation agricole modèle au moment où l'Algérie fait face au défi de la sécurité alimentaire. Et justement, un des produits importants pour assurer la sécurité alimentaire de chaque pays, le blé. À Ouadsouf, la campagne moisson-battage bassin plein s'annonce bonne et dépasse même les prévisions. Même constat à Béchar, les céréaliculteurs se disent satisfaits de leur rendement et ce malgré la faible pluviométrie enregistrée cette année. Commentaire signé Amina Seitchi. Nous sommes dans la zone frontalière de Benguecha, à Ouadsouf, une région connue pour ses terres fertiles et sa production céréalière abondante. Le secteur agricole connaît une dynamique sans précédent ces dernières années. Les efforts des céréaliculteurs de la wilaya ont permis de réaliser de bons résultats malgré une faible pluviométrie. Les conditions pluviométriques n'ont pas été favorables cette année, mais nous avons réussi à surmonter cela grâce aux eaux souterraines. Nous avons pu obtenir de bons résultats. Les terres de Benguecha sont fertiles. Notre production de blé et d'orge est abondante. Ouadsouf est connu pour sa production agricole. Et grâce à l'aide et à l'accompagnement des pouvoirs publics, nous avons pu maintenir cette position. Pour l'année en cours, nous avons enregistré une augmentation des surfaces agricoles exploitées. Les agriculteurs ont réalisé des rendements satisfaisants, notamment grâce aux orientations des services agricoles. Même constat au sud du pays, la saison de moisson-battage a bien débuté dans cette exploitation agricole de plus de 400 hectares située à Béchar. L'agriculture nécessite un travail à plein temps. L'irrigation est recommandée en fin de journée pour laisser la terre absorber l'eau. Le système du goutte à goutte est également recommandé au vu de la faible pluviométrie. Les services agricoles de la wilaya et la coopérative des céréales et légumes secs ont mis en place des points de récolte ainsi que des lieux de stockage au profit des producteurs locaux. La récolte est prévue sur plus de 400 hectares. Un dispositif a été mis en place pour récolter et trier le blé tendre, le blé dur et l'orge. La Banque de l'agriculture et du développement rural accompagne et aide les investisseurs dans le domaine agricole dans le but d'assurer les financements nécessaires pour la réussite de leurs projets.
De Bechara Ouargla pour vous parler d'un autre produit phare de la wilaya. Les dattes, leur grande qualité n'est plus à démontrer. Pour préserver cette qualité, justement, un process rigoureux doit être respecté dans la récolte, l'emballage et le transport. La direction de l'agriculture encourage et vulgarise sur place les mécanismes d'aide à l'exportation. Commentaire signé Raouf Hamouch. Grâce à une richesse vinicole de plus de 2,6 millions de palmiers dattiers sur une superficie de plus de 24 hectares, Ouargla figure aujourd'hui parmi les premières wilayas productrices de dattes. Ces dattes passent par un processus minutieux de contrôle de tri d'emballage dans lequel un savoir-faire et une maîtrise sont exigés. Comme vous avez pu constater, nous disposons d'une grande richesse vinicole, d'une excellente qualité. Ici, l'agriculteur met tout en œuvre pour avoir une qualité de date prête à être exportée. La direction des services agricoles de la wilaya a lancé une campagne de sensibilisation au profit des agriculteurs de la région afin de vulgariser les facilités accordées par l'État pour la promotion et la commercialisation des dattes et l'encouragement des producteurs à s'impliquer dans le monde de l'exportation. Accéder aux marchés mondiaux, voilà l'objectif des pouvoirs publics qui ont mis en place par le biais de la direction des services agricoles les mécanismes adéquats pour encourager l'exportation des dattes. La date de Ouargla est commercialisée dans les wilayas limitrophes comme Biskra, Loued, Ghardaya et même au niveau des wilayas du nord comme Alger. Notre objectif ultime reste l'exportation de la date de Ouargla vers l'étranger. Je dispose de 18 hectares de terres dédiées à la finiciculture. Notre principal objectif est d'exporter notre produit. Diversifier l'économie et booster les exportations hors hydrocarbures, tel est l'objectif des pouvoirs publics qui ont mis en place un arsenal de mesures de facilitation et d'accompagnement, ainsi que les moyens nécessaires afin d'encourager les investisseurs à conquérir les marchés internationaux. Dans l'actualité internationale maintenant, on s'intéresse ce soir aux élections présidentielles turques. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour trancher dans un deuxième tour qui s'annonce décisif. Et les Turcs choisiront entre la continuité ou le changement. Commentaire signé Malika Bellal. Ce dimanche 28 mai, plus de 64 millions de Turcs sont de nouveau appelés aux urnes pour départager le président actuel Tayyip Recep Erdogan de son rival politique Kılıçdaroğlu. Les grands boulevards et les rues sont submergés par les affiches des deux candidats. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le futur président de la Turquie trouve des solutions à cette crise économique que traverse notre pays actuellement. Nous souhaitons également la paix et la sécurité. Beaucoup d'enthousiasme entoure ces élections, surtout après l'annonce du soutien accordé à Recep Tayyip par le troisième candidat à l'élection présidentielle, l'ultranationaliste Sinan Ogan, qui avait recueilli 5,2% des suffrages au premier tour. Nous voulons plus d'investissements dans notre pays afin de sortir de cette crise. Nous aspirons également à plus d'égalité. Les deux candidats appellent les Turcs à se rendre aux urnes dimanche après un taux de participation déjà très élevé au premier tour qui a atteint les 88%. Les Turcs sont appelés également à choisir entre la continuité ou le changement. Voilà pour ces images recueillies par notre envoyé spécial en Turquie, Iman Belmouloud. Au Soudan, les affrontements ont repris entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide dans la capitale Khartoum. Malgré l'accord de cessez-le-feu toujours en vigueur, un accord entré en vigueur le 22 mai dernier pour une durée d'une semaine, alors que les pourparlers entre les deux parties au conflit se poursuivent pour tenter de parvenir à une solution pacifique au conflit armé qui déchire le pays. Retour en Algérie. Et cette question, comment sauver le village Ait Qaïdi à Tizi Ouzou, niché entre les montagnes de la ville, est classé patrimoine national en 2006. Les souvenirs de sa gardienne Tessadit et la bonne volonté des habitants limitrophes ne suffisent pas à le sauver. Un appel est lancé pour restaurer les maisons qui tombent en ruine. Reportage signé Samia Bouhar. Plusieurs fois centenaire, Ait El Qaïd, ce village mythique de la commune d'Agounigaran à Tizi Ouzou, se dresse devant nous tel un musée à ciel ouvert qui nécessite en urgence un plan de sauvegarde. Ce témoin d'un passé lointain et haut lieu de mémoire classé patrimoine national en 2006 a été déserté par ses habitants.
Seule Nafesavith, gardienne d'un patrimoine ancestral, elle est le symbole du village. Elle y vit toujours et elle continue à préserver sa maison, Tazqa, sa mémoire et ses souvenirs qui représentent tout pour elle. L'émotion était à son comble en évoquant le passé de ce village qui était plein de vie autrefois. C'est ma maison, la maison de mes parents. Elle est tout pour moi. C'est ici que j'ai joué, j'ai grandi. J'ai pas pu la quitter. Autrefois, on vivait dans la solidarité, la fraternité. Je me souviens qu'à chaque mois de mai, on entamait les travaux d'entretien. On s'entraidait entre les voisins. Je suis la seule femme ici qui continue à entretenir sa maison de la façon la plus esthétique et la plus authentique, et j'en suis fière. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est le bruit d'effondrement d'une des maisons ici. Quand j'entends ça, une partie de moi s'en va et une grande tristesse m'envahit. C'est des maisons où j'ai joué. C'est vraiment triste. C'est notre mémoire. C'est notre repère. Je souhaiterais que mon village renaîtra à nouveau. Les habitants ici nous ont exprimé leur bonne volonté de participer dans la sauvegarde de leur village, qui peut devenir une destination touristique par excellence. Le village a été construit au début des années 1600. Donc il est construit par des moyens, des anciens moyens, la pierre, la terre et les branches d'arbres. Elle est classée patrimoine national en 2005. Normalement, elle est classée en 2005. Donc l'étude a été faite en 2006. Malheureusement, les maisons sont tous en ruine, presque en ruine, à 80% en ruine. Nous lançons un message pour les autorités compétentes pour le sauvegarder. Un village historique, de par son histoire, avant la Révolution, durant la Révolution. On veut au moins restaurer quelques maisons, en faire des gîtes pour accueillir des touristes ici. Dans le cadre du tourisme solidaire. Nichées au pied du Djurdjura, Fedderf Deit Qaïd, ces maisons construites en pierre et argile résistent encore, mais pas pour longtemps, d'après les habitants du village. Ce repère identitaire et architectural attend des jours meilleurs. Voilà pour ce reportage. Dernière information, après ce journal, vous pouvez suivre une page spéciale consacrée à la finale de la Coupe de la CAF que disputera demain l'USM Alger. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.